pas croire qu'on vient rouler chez Tournard, il faut faire venir à la télé française, oui messieurs. Il y a l'école de pilotage, Anthony Golo, qui œuvre aussi là, sur l'un des prochains films. Bonjour. Qui va s'appeler À Fond. Bonjour. Bonjour. Et donc on a Arnold aussi qui œuvre dans la cascade également. Très bien qu'il nous accueille sur ce magnifique terrain de Château-Arnold. C'est comme si on n'était pas là, Christophe. C'est notre vie, hein, on va... Exactement. Pourquoi vous êtes venu vous entraîner avec lui aujourd'hui? Ouais, parce que de toute façon on s'entraîne et puis bah c'est quand même un ami depuis plusieurs années, donc toujours sympa d'aller s'entraîner avec des potes, c'est toujours mieux que d'aller tout seul, quoi. Tout va bien, mais effectivement, oui, c'est la relève, elle est importante aussi, pouvoir faire cette passation de cette passion, d'être dans un milieu de passionnés. Le milieu de la moto est très compliqué, le milieu de la cascade est très compliqué aussi. Quand on peut être là pour tous nos jeunes, les faire travailler un peu de temps en temps pour qu'ils puissent s'aguerrir au métier, tout en leur apprenant les ficelles, c'est une voie pour nous. C'est le but. Le métier il nous fait rêver, oui, alors qu'on est un métier, on est quand même dans l'ombre toute l'année, on est à la fois dans le milieu des paillettes, mais nous on reste très distrait, on est au service d'une production. Là, le côté adrénaline qu'on peut avoir dans notre sport, hein, qui viennent de différents sports mécaniques, nous procure cette adrénaline. Je pense que ce boulot-là nous maintient cette adrénaline et nous permet d'activer cette seringue qui nous motive. Parce qu'il faut s'entraîner, il faut rester quand même bien affûté et il faut aller au charbon de temps en temps, donc enfin un peu souvent d'ailleurs, donc voilà, c'est important d'avoir cette pratique toujours, d'avoir ces sensations, ce feeling. Voilà. Allez en selle messieurs, c'est parti. Ouais. Et il fallait écarter les bras pour s'imposer dans ce milieu qui était... Ah ouais, avec des caractères un petit peu. Là c'est bien, là t'es bien là. Hugo ? C'est sur un terrain comme celui-ci que vous avez été repéré? Comment c'est passé? Ouais, c'était un Rémi Julien. peu... Par Rémi, non, c'était une remise de prix. Voilà, où j'ai rencontré Rémi, on avait fait une course avec mon frère, et puis on a rencontré Rémi qui nous a dit si j'ai besoin d'un pilote, je viendrai vous chercher une photo. Et puis après le téléphone a sonné, et c'était donc Rémi qui nous a proposé, qui m'a proposé un défi pour la télé américaine. À l'époque, dans les années 90, tout début des années 90. C'était le début. C'était le début, ouais, effectivement, c'était le début. Je suis rentré dans une équipe où il y avait effectivement, là, en juin, il y avait beaucoup de passion, il y avait une envie, il y avait tous ces éléments qui permettent de faire les choses sérieusement. Et puis
puis après, moi, j'ai amené mon petit savoir-faire. Hein. J'étais juste un pilote moto, j'avais tout à apprendre du métier. Et donc, j'ai eu mes pères qui ont été là, à l'écoute et qui m'ont toujours amené vers la bonne direction, quoi. Parce que même quand on arrive du haut niveau, justement, du haut niveau comme vous, il y a quand même plein de choses à apprendre sur le métier de cascadeur quand on commence. Bien sûr, ouais, bien sûr. Pour la simple et bonne raison, le bagage technique est là. On n'a pas forcément de notion, on n'a même pas du tout de notion de déclencher une cascade. Et pourtant, des chutes, on en fait très régulièrement aussi dans notre sport. Après, la différence, c'est que le côté psychologique, il faut travailler, il faut se dire, on fait les choses précisément à un endroit. À cet endroit-là, on trace un trait, toutes les caméras sont braquées. On se doit aussi d'avoir des notions de placement de caméra. Là, le régleur est là pour ça, mais ça fait partie aussi. Des fois, vous savez, les cascades les plus spectaculaires ne sont pas forcément les cascades qui ont tout leur rendement à l'image derrière l'écran. Donc, on se doit, et là, les régleurs sont là. Michel est là aussi pour ça, à la fois pour conseiller le cascadeur et pour mettre en sécurité l'équipe d'opérateurs et à la fois de rendre la cascade